Voilà, c'est voilà. Bon. Mes excuses, je me suis encore reconnecté. Alors, rebonsoir, excusez-moi parce que j'avais un problème pour pouvoir retourner un peu la caméra. Je me suis reconnecté encore à nouveau. Alors, partagez la vidéo. Alors, j'ai un petit message. Sassou va arriver sur la place de Paris. Pendant ce mois de février, Sassou va arriver. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, pour ne pas dire l'heure est si grave, l'heure est si grave, exactement. La visite de Sassou, ça cache quoi exactement? Lors de sa visite, Denis Christian Sassou Nguesso sera de la partie. Dans mes infos que j'ai reçues, il y aura des discussions pour ce qui concerne 2026 sur les stratégies à mener en République du Congo. Si c'est Sassou qui sera toujours là, ou ça serait son fils. Donc en gros, la continuité du régime Sassou Nguesso. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, c'est pour cela que je lance un message à tous les Congolais. Je lance un message à tous les Congolais de se mobiliser, même pour ceux qui sont au pays, pour tous ces Congolais qui sont à l'extérieur, de pouvoir se mobiliser pour la libération de notre pays, pour faire changer les choses dans notre pays. Sassou n'est pas plus congolais que nous. Le Congo ne lui appartient pas. Et ceux qui le soutiennent, le Congo ne lui appartient pas. Et ceux qui le soutiennent, le Congo ne lui appartient pas. Et ceux qui le soutiennent, doivent aussi comprendre que le Congo c'est un bien commun et que le Congo appartient à tout Congolais. Donc, c'est à nous de nous mobiliser. Kento Mundele, si tu veux intervenir, excuse-moi pour la dernière fois, je ne voyais pas tes messages. J'étais dans un autre monde. Je ne faisais pas attention. Donc, si tu veux intervenir, ben, tu passes la demande, comme ça, je te prends rapidement, parce que c'est une courte vidéo. Alors, donc, peuple congolais, Sassou, Azoya Kanapoto, mois oya février. Date, c'est pas encore précisé, ou au milieu du mois de février, ou fin février. Mais ce que je sais, apparemment, c'est vers fin février. Betelameno samu na bois la beto. Betelameno samu na kuzonza que bois la Congo yake bois la ya beto nyonso. Yake ve bois la ya muntu mosi. Ni ya famille ya yandi. Yake bois la beto nyonso. Il faut betelameno samu na kunwani bois la beto. Alors, message à Mounou, il y a Kakani Yaouyai. Peuple congolais, chers compatriotes. À vous qui êtes en train de dire que le Congo, c'est un pays indépendant, le Congo a le droit de signer des accords avec n'importe quel pays.
chers compatriotes du peuple congolais, avec tout le respect que je vous dois, à vous qui intervenez dans ce sens-là, est-ce que vraiment vous aimez le Congo et le peuple congolais? Le fait que Sassou s'est rangé du côté de Paul Kagame, du côté de l'agresseur de la RDC, donc indirectement parlant, lui aussi devient aussi un agresseur de la RDC. Le fait que Sassou a signé des accords militaires, a cédé nos terres aux Rwandais, et que Paul Kagame étant un agresseur de la RDC, tout le monde le dit, tout le monde en parle, même à quel point Marine Le Pen, elle en a aussi dénoncé. Des grands journalistes, les grands reporters de ce monde, tout ce monde-là dénonce l'attitude de Paul Kagame. Peuple congolais, chers compatriotes, l'agresseur de la RDC, qui occupe des terres qui ne sont pas des terres rwandaises. Ce monsieur qui s'est enrichi avec les matières premières de la RDC. Paul Kagame qui a construit, qui continue encore de construire le Rwanda avec les matières premières de la RDC. Paul Kagame qui pille la RDC. Ce n'est plus à démontrer, tout le monde le sait, et c'est la vérité. Que Sassou aille s'associer avec lui. Il est presque devenu son binôme. Donc du coup, automatiquement, Sassou aussi devient un agresseur de la RDC, indirectement parlant. Vous ne voyez qu'aujourd'hui, vous avez pensé à demain et après-demain? Oui, oh, la République du Congo, c'est un État souverain. Vous parlez de la souveraineté du Congo. Donc le Congo peut s'allier avec n'importe qui. Mais la RDC quand même, ce sont nos frères. L'Afrique du Sud s'est rangée du côté de la RDC. L'Angola aussi s'est presque rangé du côté de la RDC. Donc ils ont formé leur bloc, la RDC, l'Afrique du Sud et l'Angola. Et Sassou Nguesso s'est associé, s'est allié avec Paul Kagame qui est l'agresseur. Donc, tôt ou tard ou plus tard, les gens vont nous rappeler que la République du Congo s'était alliée avec le Rwanda pour agresser la RDC. Comme l'État, c'est une continuité, vous ne pourrez pas dire le contraire. Je dis bien, l'État, c'est une continuité. Vous ne direz pas le contraire. Donc, vous qui êtes en train de dire que non, Sassou a le droit de signer des accords avec n'importe quel pays, mais en face, ce sont nos frères. En face, ce sont nos frères. On parle des pertes de vies humaines. Vous avez déjà vu les images de Beni, Butembo, dans ces localités-là, où il y a eu des massacres, où il y a encore des massacres jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs déplacés. Je dis bien, on parle des pertes de vies humaines. Les accords de Sassou, depuis longtemps, on a toujours dit que ces accords-là nous causera des problèmes tôt ou tard. Tout est dévoilé. Nous le voyons bien. Regardez le chemin qu'il est en train de prendre. C'est pour ça que j'interpelle toujours, je veux toujours interpeller nos frères de la RDC, nos sœurs de la RDC. Que c'est Sassou qui en est responsable. Le peuple congolais n'a rien à voir dans tout ça. Le peuple congolais de la République du Congo n'avait pas voté pour qu'on puisse donner nos terres aux Rwandais. La population congolaise n'avait pas signé des accords militaires avec le Rwanda. Le peuple de la République du Congo n'avait pas voté cela. C'est Sassou qui a pris ces initiatives. C'est Sassou qui en est responsable avec son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Que nos frères de la RDC,
que nos sorts de la RDC puissent bien le comprendre. Wana Penza Foboyo Congo bien. Que peuple de la République du Congo, Bisso Tozana Bisso attend Likambo mon côté dans ces accords signés par Sassou Nguesso avec Paul Kagame. C'est Sassou qui en est responsable. Il faut des bons le Belandé yé. Akoyaka en France, non? Donc j'appelle à mes frères de la RDC, je lance un appel à mes frères de la RDC, à mes soeurs de la RDC, puisque Sassou, qui est devenu le binôme de Paul Kagame, Sassou qui est devenu le complice de Paul Kagame, lui aussi indirectement, il est devenu un agresseur de la RDC. Puisqu'il va arriver ici en France, Sassou va arriver ici en France, raison pour laquelle je lance un appel à nos frères de la RDC, à nos soeurs de la RDC, de venir se joindre à nous au moment où Sassou va arriver pour que tu aies Panzi Likolo. Pour que tu aies Sassou Panzi Likolo. Pour que nous puissions parler d'une seule voix. Pour que nous la RDC, mes soeurs de la RDC, mes frères de la RDC, jour où on a tous à la Elongo, pour que les Français aient un message au Yabango, mais pour que surtout Sassou, qui est devenu le complice de Paul Kagame, ait un message. Mais, et là, comme on est dans un mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC, besoin de le Sassou té. Besoin de critiquer Sassou té. Et pourtant, il y a un moto signé qui va corona. Mais comment est-ce que Sassou bino besoin de tangangote? Comment est-ce que Sassou besoin de bimisango tamokete? Vous en prenez à la population de la République du Congo, au peuple congolais qui n'a rien à voir des accords signés par Sassou avec Paul Kagame. Le peuple n'a rien à voir. Le peuple n'a rien à voir. Le mal du Congo a toujours été, de notre pays, a toujours été Sassou Nguesso, qui est l'ennemi public numéro 1. Sassou Motako ici mbo canabiso. Sassou Motomemili biso ba kuluna na ba bébé noir. Sassou Moto asali que Congo est comme à un niveau wana. Ils sont en train de tenter, hein, ils lancent pour que la vidéo puisse couper. Oh. Moi, je vous ai toujours dit, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, en aucun cas, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à me faire taire. Je suis là, je suis toujours là. Ils sont en train de tenter par voies et moyens. Rien du tout. La honte est pour vous. Monsieur Nitou, toujours debout. Toujours debout. Bande d'idiots que vous êtes. Bande de traîtres que vous êtes. Bande d'ennemis que vous êtes, parce que vous êtes les ennemis du peuple. Je sais bien que vous êtes connectés et que vous m'entendez. Je suis là et je serai toujours là par la grâce de Dieu. Poursuivons. Donc, Sassou, à Koyaka en mois de février, je lance un appel à mes frères de la RDC, à mes soeurs de la RDC, que ce jour-là, que nous puissions être ensemble pour dénoncer le complice de Paul Kagame. Tous les longs jours, pour tout ça, Panzi Likolo. Je vais t'envoyer le lien, Kento Mundele. Pour tout ça, Panzi Likolo. Est-ce que vous avez suivi le message, le discours du président du Burundi? Est-ce que vous avez suivi le message du président du Burundi? Ah, même le président du Burundi a été clair. Il a dit clairement que les Tutsis rwandais sont problématiques. Le message du président du Burundi est clair. Paul Kagame veut déclencher une guerre en Afrique
Paul Kagame est un envoyé de certains pays pour s'aimer la zizanie en Afrique. Paul Kagame est en mission. C'est le président du Burundi. C'est le président du Burundi. Suivez le discours, le message du président du Burundi. J'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook, Roland Lévy Nitou. Écoutez le message du président du Burundi. Tout est clair. Le Burundi qui est frontalier à la RDC. Non, qui est plutôt frontalier au Rwanda. Le Burundi a coupé des relations diplomatiques avec le Rwanda. Le Burundi avait rappelé son ambassadeur. Les Burundais connaissent bien les Tutsis rwandais. Ils les connaissent bien. Allez-y suivre ce discours-là. Allez-y suivre le message du président burundais. Peuple de la République du Congo. Sassou Azo Tchikabiso n'a pas de problème. Sassou Ako Tchikabiso n'a pas de problème. Sassou, il va nous laisser dans de sérieux problèmes. Et ce jour-là, c'est là que vous allez comprendre que nous autres là, qui lançons le message, c'est là que vous allez comprendre qu'on avait totalement raison. Sassou va nous laisser dans des sérieux problèmes. Allez-y suivre le discours du président burundais. Tapotez s'il vous plaît. Vous allez tenter par voies et moyens que la vidéo puisse se couper. Vous n'y arriverez pas. Je serai toujours là, je parlerai toujours pour mon pays. Exactement. Paul Kagame, c'est Netanyahou de l'Afrique. Il prend des terres qui ne lui appartiennent pas. Il prend les richesses. Et il est protégé par ces pays-là. Parce que ces pays-là se servent derrière Paul Kagame. Et il est soutenu par ces pays-là. Et il n'y a que des idiots fanatiques de Sassou Nguesso, des tribalistes haineux, qui ne voient pas le danger de demain après-demain. C'est pour ça que je dis toujours, est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Est-ce que vous aimez vraiment le Congo? Est-ce que vous êtes des gens normaux? Sassou est en train de nous laisser dans de graves problèmes, dans des situations plus terribles, dont tout Congolais serait impacté si demain les projets de Paul Kagame se mettaient bien en place. Sassou nous a assez démontré qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Merci, c'est gentil. Sassou nous a assez démontré qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Tout est clair. Tout est clair. Mais non, il y a des gens qui sont là. Oui, le Congo c'est un pays indépendant. Sassou a le droit de signer des accords militaires avec n'importe quel pays. On est libre de faire tout ce que nous voyons. Mais vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Sassou, en cédant nos terres aux Rwandais, aux Tutsis rwandais. Sassou, en signant des accords militaires avec le Rwanda, indirectement parlant, nous sommes devenus aussi des agresseurs de la RDC. Parce qu'il est en binôme avec Paul Kagame. Sassou est en binôme avec Paul Kagame. Automatiquement, nous sommes devenus, indirectement parlant, des agresseurs de la RDC. Notez-le. 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 Il faut être le dernier des bourriques, le plus idiot des idiots, comme Sassou Nguesso, votre président, pour ne rien comprendre. Malgré qu'on vous explique les choses, terre à terre. Non, on voit certaines personnes dans les réseaux sociaux vouloir se faire passer pour des intellectuels, pour des gens réfléchis, or que vous n'êtes que des idiots. Parce que pour vous, le fait de parler la langue de Molière, vous croyez être plus intelligent que tout le monde et vous pensez avoir la maîtrise en tout et pour tout. Rien de la cagoule, comme disent les Portugais.
Dès demain après-demain. Puisque l'État, c'est une continuité. Quand on va vous dire plus tard que la République du Congo avait signé des accords militaires avec le Rwanda, donc devenu l'agresseur de la RDC, vous allez dire quoi ce jour-là? Autre point que je vais soulever. Puisque les Tutsis rwandais sont problématiques, personne ne me dira le contraire. Ils sont problématiques. Suivez les reportages. Maintenant, le jour où les Tutsis rwandais vont commencer à créer des tensions, puisqu'ils ont déjà commencé à créer des tensions, à Kindamba, ils sont en train de prendre des parcelles, des terres qui ne sont pas les leurs. Il y a des conflits à Kindamba. Mais le jour où on aura des conflits avec des Rwandais qui sont chez nous maintenant, à qui on va demander de l'aide? À qui nous allons demander de l'aide pour régler le problème des Rwandais qui sont incrustés chez nous, qui sont problématiques? Les jours où on va avoir des fortes tensions avec les Tutsis rwandais sur notre territoire, sur le sol congolais, à qui nous allons demander de l'aide? À la RDC? À l'Angola? À l'Afrique du Sud? Bande d'idiots que vous êtes. Vous êtes les derniers des idiots. Je vous le dis. Et vous-même, vous allez vous retrouver dans mes propos. Vous n'êtes que des idiots. Vous n'êtes pas intelligents. Vous n'êtes pas intelligents. Et vous n'êtes pas aussi sages. Manque de maturité. C'est normal. Vous avez suivi la lignée de Sassou Nguesso. Vous êtes des idiots. Continuez à suivre ce démon de Sassou. Bonsoir. Ndoyi, bonsoir. Salut Ndoyi. Bonsoir, bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Continuez à suivre cet idiot de Sassou. Continuez à suivre cet incompétent. Regardez. Il est où la vidéo là? Attendez. Je vais chercher la vidéo là. La Djomère en Côte d'Ivoire d'Abidjan. La Djomère d'Abidjan. Je vais chercher la vidéo. La Djomère d'Abidjan. Je vais chercher la vidéo. Je vais chercher la vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit la Djomère d'Abidjan? Je vais chercher la vidéo, ne vous en faites pas. Je vais retrouver la vidéo. Elle est où là? Où est cette vidéo? Voilà. Ça, c'est le président paresseux. Écoutez. Vous allez au Congo, il n'y a même... Ça, c'est le président paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Mais ici, malgré son âge, il a un bilan. Voilà. C'est la Djomère d'Abidjan qui a dit que Sassou c'est un paresseux. Bon, toi déjà, je t'enlève, je te bloque tout de suite là. Avec les commentaires des gens. Vous croyez que... Je confirme. Excuse-moi. Rodney là, c'est pas Rodney là. C'est normal, vous croyez que... J'ai même pas envie de répondre. On ne répond pas à ce genre de choses là. Ok? Enfin, je préfère me taire. Ok, c'est bien. Ce genre de message à la con là. Heureusement qu'on ne répond pas à ce genre de personnes là. Allez, on continue. La Djomère de la côte d'Abidjan, il a dit que Sassou, c'est un fainéant. En République du Congo, il n'y a pas d'eau potable. Il a parlé en termes de bilan. Il a parlé du bilan de Ouattara. Oui, Ouattara, ça fait longtemps qu'il est là. Il est vieux, mais il y a un bilan. On parle toujours en termes de bilan, je l'ai toujours dit, non? Maintenant, le bilan de Sassou, il est catastrophique. Venez nous parler du bilan de Sassou. Le bilan. Dans chaque chose, on parle toujours en termes de bilan. Venez nous parler du bilan de Sassou. Le bilan. Je vous ai toujours lancé un défi. Parlez-nous du bilan de Sassou Nguesso. En Côte d'Ivoire, même les adversaires politiques de Ouattara, ils reconnaissent que le bilan est magnifique, le bilan de Ouattara. Même les adversaires politiques, ils reconnaissent le bilan de Ouattara, qu'il a un bon bilan.
le maire, l'adjoint maire d'Abidjan, il a dit que Sassou Nguesso c'est un fainéant. Il a dit qu'en République du Congo, il n'y a pas d'eau potable. Mais ça fait plus de 40 ans Sassou qu'il est au pouvoir. Il vous a critiqué. C'est pas M. Nitou qui l'a dit, hein. Ah oui. C'est pas M. Nitou. Le bilan de Sassou. Puisqu'on parle toujours en termes de bilan. Ouattara, ça fait combien d'années qu'il est là? Disons plus d'une dizaine d'années qu'il est là, Ouattara. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Mais votre Sassou, ça fait combien d'années qu'il est là? Est-ce qu'on peut comparer le bilan de Ouattara avec le bilan de Sassou? Il faut être, vous savez, que le dernier bourrique, le dernier des derniers bourriques. En gros, Sassou c'est le roi des idiots. Sassou Nguesso est le roi des idiots. Le roi des idiots, Sassou. Et vous qui le suivez, pareil. Vous êtes aussi idiot comme Sassou. À force de défendre un criminel, vous aussi vous êtes des criminels. À force de défendre un voleur, vous aussi vous êtes des voleurs. À force de défendre un incompétent notoire, vous aussi vous êtes des incompétents. Ouattara, ça fait 12 ans qu'il est là. Merci, ça fait 12 ans. Mais comparez le bilan de Ouattara avec le bilan de votre président, idiot, le roi des idiots. Et il va arriver en France. Sassou va arriver en France. Donc, comme je l'avais dit une fois, je vous l'avais dit, hein, ne vous étonnez pas. D'ici là, il va arriver en France. D'ici là, il va arriver en France. Je vous l'avais dit, hein. C'est confirmé. Il va arriver en France. Pour venir voir son président. Puisque lui, il n'est qu'un petit préfet de la France. Et il arrive avec Denis Christel Sassou Nguesso. Oui. Sassou Nguesso, le roi des idiots. Le roi des bourriques. On ne parle que en termes de bilan. Comparez le bilan de Ouattara, qui n'est que 12 ans au pouvoir, et le bilan du roi des idiots, Denis Sassou Nguesso. Le roi des idiots. Le roi des idiots. La honte est pour vous. Bonsoir les indignés 242. La page TikTok des indignés 242. Sassou, le roi des idiots. Vous avez été critiqué en Côte d'Ivoire. C'est pas M. Nitou. Ngayanganate. Nitou a le bakié. Nitou a le bine ataï le comme côté. Na Côte d'Ivoire, ba lobby comme ça, ba fainéant. Boza ba zoba. Que la Congo va tozangi maï na Congo. Et le maire adjoint de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, il vous a seulement parlé en termes de bilan. Et il défend le bilan de Ouattara. Il n'y a rien à dire. Donc, Sassou va arriver en France. Ne dites pas que M. Nitou ne vous avait pas prévenu. Dans ce mois de février, il va arriver en France. Si c'est entre mi-février ou fin février, mais je pense que fin février, il va arriver avec Denis Christel Sassou Nguesso. Donc, il va venir avec son fils. Sassou va venir voir son président, puisque lui c'est un petit préfet. Peuple congolais, mobilisons-nous pour faire comprendre à ce petit préfet de la France, à ce voleur, à ce Vindibou, à ce troubadour, à ce binôme de Paul Kagame, à ce vaurien, qu'il doit partir. Et il partira. Tu dois partir, Denis, et tu partiras. Le Congo, c'est le Congo de tous les Congolais. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Nul n'est plus Congolais que l'autre. Ton bilan est catastrophique. Le Congo est dans le chaos. La République du Congo est sous terre. Un incompétent notoire. Et tu veux diriger ceux qui sont plus intelligents que toi? Et tu veux diriger ceux qui sont plus instruits que toi?
Puisque tu n'es qu'un inculte. Tu ne connais rien. Le dernier de Mamadou. Incapable, tu ne connais même pas le nombre de barils de pétrole qu'on extrait du sous-sol congolais. Tu ne connais rien. Un vindibou de la première heure. Ceux qui t'appellent président, j'avais compris depuis longtemps que nous, en République du Congo, nous avons un sérieux problème. Oui, il faut dire la vérité. Nous, au Congo, nous avons un sérieux problème. Maintenant, à vous qui l'appelez président, je vous ai toujours dit que ça dit que vous êtes aussi idiot que Sassou. Est-ce que Sassou a déjà gagné des élections en République du Congo? Est-ce que Sassou a déjà gagné des élections en République du Congo? Est-ce que Sassou a déjà acquis la légitimité du peuple congolais? Mais vous l'appelez président par rapport à quoi? Il n'a jamais gagné de mandat en République du Congo. Ce n'est que par des armes, en enjambant plusieurs cadavres, qu'il est arrivé à la présidence. Quelqu'un qui n'a jamais gagné des élections, mais il est président par rapport à quoi? Il n'est pas là par rapport aux souhaits du peuple congolais. C'est vrai ce que je dis, oui ou non? Donc ça veut dire que j'ai raison. Donc vous êtes des idiots. Vous qui l'appelez président. Oh son excellence. Oh monsieur le président. Vous avez un sérieux problème. Hein? Et c'est nous autres là que vous venez attaquer. Monsieur Nitou, droit dans ses bottes. Jamais au grand jamais, je marcherai tête baissée. Toujours tête en hauteur. Jamais tête baissée. Parce que je suis dans la vérité. Parce que je parle pour mon pays, la République du Congo. Parce que je parle pour le bien des Congolais. Et surtout, je parle pour nos aïeux. Tous ces morts, ces pauvres innocents qui sont morts pour le Congo. Je parle au nom de tous les Congolais qui souffrent, qui sont dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté, imposée par un criminel, un génocidaire, un voleur, un assassin, un sauvage habillé, né dans la forêt, grandi dans la savane. Un homme qui passe son temps à regarder des films pornographiques et à regarder des soirées et à organiser des soirées bonga bonga. Et vous l'appelez président. Sassou Nguesso, il est président? De quel pays? D'où? Qu'il a déjà voté ce dernier-là? Un moins que rien. Ce que je dis, ce n'est que la vérité. La vérité dérange. La vérité blesse. Et M. Nitou, il vous dira toujours la vérité. Honte à vous, les parvenus. Honte à vous, des parvenus. Honte à vous. Mais moi, je pensais que, soit disant que, oh, vous parlez seulement dans les réseaux sociaux. Mais je pensais qu'on ne vous dérangeait pas. Je pensais que ça ne vous touchait pas. Et pourquoi à chaque fois, par voies et moyens, vous enlevez, mes vidéos sont supprimées sur YouTube. Vous attaquez mes vidéos. Vous faites le tout possible pour me faire taire. Pourquoi? Pourquoi autant d'agitation? Soit disons que je parle seulement, lui il parle, mais pourquoi je vous dérange? Mais vous avez oublié, je vous rappelais, que votre président, il avait dit que, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai partagé la vidéo sur mon mur, Roland Lévy-Nitou. Il avait dit, oh ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, ceux qui parlent dans les réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'il regarde les réseaux sociaux. Sassou l'avait dit, non? Il avait dit ouvertement qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. Oh, ceux qui parlent au loin. C'est ce qu'il avait dit, Sassou. Oh, vous qui parlez au loin. Mais toi aussi, tu parles au loin, non? Toi, Sassou, tu parles aussi à des kilomètres, non? Oh, ceux qui parlent au loin. Ceux qui parlent dans les réseaux sociaux. C'est ce que tu avais dit. Mais toi aussi, tu parles au loin. Toi aussi, tu parles à des kilomètres. Hein? Honte à vous. Peuple congolais, chers compatriotes. Donc, Sassou va arriver ici en France pendant ce mois de février là. Forte mobilisation pour tous les Congolais de la République du Congo. Forte mobilisation, nous devons faire comprendre à ce dernier-là qu'il n'est pas le bienvenu dans ce pays-là d'abord, dans ce cher beau pays. D'abord, ah ça tombe bien, je me suis rappelé encore de cette histoire-là.
Au fait, Denis, bonhomme des Congolais ne le savent pas. Vous qui ne le savez pas, je vais vous informer. Ramaye Yad que tu draguais. Ah oui, bonhomme, les gens peut-être vont rigoler. Hein. Quand tu étais en train de draguer, je dis bien, je donne le nom. Quand tu étais en train de draguer Ramaye Yad, quand elle était secrétaire au rang de ministre, Ramaye Yad, qui t'avait foutu la honte. Ramaye Yad que tu avais invité au Vésiné, tard la nuit, pour parler des questions de droits de l'homme. Ramaye Yad, elle avait refusé ton invitation. Ramaye Yad t'avait foutu la honte dans le Parisien, dans la presse française. Elle avait dénoncé ton invitation tard la nuit au Vésiné pour venir parler des questions de droits de l'homme. Mais ton but c'était quoi? Comme elle avait expliqué, tu voulais sortir avec Ramaye Yad. Comme ça, tu allais avoir un pied dans le gouvernement de Sarkozy. La honte. Bonhomme, des gens ne le savent pas. J'avais acheté le Parisien. Je l'ai dans mes archives, le Parisien. Ramaye Yad l'avait dit ouvertement que tu lui draguais. Elle avait même parlé de ça à Sarkozy. C'est pour ça que Ramaye Yad, quand Sarkozy était venu à Brazzaville, elle ne voulait pas faire partie de la délégation. Parce que tu passais ton temps à draguer Ramaye Yad. Je donne le nom Ramaye Yad. Pour vous qui ne le savez pas. Pour vous qui ne le savez pas. Avec tout le respect, j'ai pas l'habitude, c'est pas dans mes habitudes d'insulter les gens, mais vous qui venez de me parler de ce concert-là, ne venez pas parce que j'ai pas envie de dire des choses désagréables. Je suis quelqu'un de très poli, très respectueux, très gentil, mais quand je parle du problème du pays, ne venez pas me distraire. Et ça me révolte. Parce que quand vous écrivez des trucs comme ça, moi je vois le nombre de morts dans notre pays. Je vois la pauvreté, la misère que vit le peuple congolais. Je vois la souffrance du peuple congolais. Je parle pour le pays. Et je ne suis pas dans la distraction. C'est pour ça que je n'apprécie pas ceux qui sont dans la distraction des réseaux sociaux. Un peu de respect pour le peuple congolais. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites ce que vous voulez. C'est votre vie. Chacun a sa vie. Ce n'est pas mon milieu. Vous m'avez déjà vu dans les Nganda. Vous m'avez déjà vu dans les Nganda. Vous me voyez dans vos endroits là, moi. Est-ce que vous me voyez dans les Nganda? Vous me voyez dans les bars? Vous me voyez dans vos endroits, moi? Chacun de nous a sa vie. Moi, je ne suis pas comme ceux-là qui viennent se vanter, ceux-là qui viennent dire... Moi, chacun de nous a sa vie. Et chacun de nous a son milieu. Chacun de nous a son milieu. Et chacun de nous a ses fréquentations. J'espère que le message est clair. Donc, merci au maire adjoint de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, au maire adjoint de la ville d'Abidjan, pour ton message. Merci. Tu as bien dit, Sassou Nguesso, au République du Congo, il n'y a pas d'eau potable. Tu as bien dit que c'est un fainéant. Oh, merci, monsieur le maire d'Abidjan. Oh, vive la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le message. Il a dit tout haut. Tout haut. Mais si l'adjoint au maire a parlé comme ça, ça veut dire que c'est ce qui est dit de toi en Côte d'Ivoire, là où tu vas souvent. On se moque de toi, Denis. Sassou, on se moque de toi, on se fout de ta gueule en Côte d'Ivoire. T'es qu'un idiot. T'as pas de personnalité de toutes les façons. T'as pas de personnalité. Ça veut dire que c'est pour ça que je rigole de ceux qui ont peur de toi. Je n'ai jamais eu peur de toi, Denis. Et je ne pourrai jamais avoir peur de toi. T'es qu'un voleur. Quand l'histoire du Congo parlera de toi, t'es qu'un voleur. Un incompétent notoire. Un assassin. Un criminel, un génocidaire. Tu as éliminé bon nombre de nos compatriotes. Je ne pourrai jamais en aucun cas te respecter. T'es qu'un pauvre type. T'es qu'un pauvre type. Ce que je suis en train de relater, c'est la vérité. Tu es un voleur, reconnu mondialement. Les 36 comptes, l'argent des Congolais, tu t'es parti cacher en République de Saint-Marin.
L'argent qui a été confisqué. Puisque celui que tu avais mis à la tête pour gérer cet argent-là, M. Chironi, avait été arrêté par les autorités de la République de Saint-Marin. Les 36 comptes gérés par M. Chironi. L'argent a été bloqué là-bas. Et on avait demandé, les autorités de la République de Saint-Marin avaient demandé que tu ailles justifier la provenance de cet argent-là. L'argent des Congolais a été confisqué en République de Saint-Marin. J'ai le dossier. J'ai le dossier. Écoutez très bien, vous qui soutenez ce voleur-là, cet assassin-là. Monsieur Nitu parle avec des preuves. J'ai toujours lancé un défi à ce voleur de Sassou Nguesso. S'il n'est pas d'accord de ce que je dis, si vous trouvez que c'est de la diffamation, je vis en France, il y a une loi qui condamne la diffamation. Il peut saisir les tribunaux. Il a des cabinets d'avocats, non? Je suis monsieur Nitu Roland Lévy. Ah oui, Kento Mundele. Sassou Ndoki, Sassou Ndoki, Sassou Ndoki. Voilà. Voilà le binôme de Paul Kagame. Le binôme de Paul Kagame. Devenu, indirectement parlant, un agresseur de la RDC. Donc, binôme Ndekonanga RDC. Le peuple de la République du Congo n'a rien à voir dans les accords signés de Sassou Nguesso avec Paul Kagame. Binobo le Mélandais Sassou. Boté le Mélandais Sassou. Bon Mélandais Sassou. Mais nazo kamwa. Bozo banga koloba komba Sassou. C'est lui qui a signé les accords avec Paul Kagame. Mais frère de la RDC. Bande konanga RDC. Bon le Mélandais yé. Bon critiquer yé. Mais le peuple de la République du Congo n'a rien à voir. Ma belle na biso. Est-ce que biso te pesa qui ma belle na biso pas ba Rwandais? Yende mo tapesi ma belle na biso pas ba Rwandais. Yende mo takako signer un accord militaire avec Paul Kagame. To télé Mélandais Sassou. To dénoncer des Sassou qui est devenu le complice de Paul Kagame, qui est devenu un agresseur de la RDC. Sassou Obozo Monawana. O batonsu ba betela kama boko. Azana ba villa na Kisasa. Azana ba ndako na Kisasa. Bo buka déjà ba ndako wana. Alors, j'ai un message à mes frères de la RDC, aux autorités de la RDC. Voilà mon message. Bandeko nanga RDC. Message comme l'autorité à RDC. Na moment oyo RDC eza menacé. Bobo sanate que mboka wana pe ezana bato ba kufa o ba kunda. Baza bato mboka. Ma belé ya RDC eza pe ma belé na bango. Ba kunda pe na ma belé ya RDC. Alors yangonde na zuma kanisi. Peut-être qu'esprit de lobeli ngai. To kanisi la bato ba kufa. Ba kende atako ko na ebinde ko kombo la ba cimetière wana. Ko bongisa ba cimetière wana au moment où la RDC est menacée. Parce que dans un pays, il y a aussi les esprits. Nous sommes des Bantous. N'oubliez pas que nous sommes des Bantous. Il faut croire à la force des esprits. Il faut croire à la force des esprits. Bokende attaque au combo là, cimetière wana. Bokende ko bongisa ba cimetière wana. Bo bateau ba kufa wana pe mboka na bango ma belé na bango. Ba kunda pe na ba kunda bango pe na RDC. Eza ma belé na bango. Bokende atana ba cimetière. Ba autorité RDC. Oh message à monsieur Nitu Roland Lévy. Oh na Tindeli Bino. Bokende na ba cimetière. Bateau ba kufa baza bato RDC. Eza pe ma belé na bango. Ba kunda pe na ma belé na bango moko. Bokende atana ba cimetière ko kombo la ba cimetière wana. Bo associé bateau ba kufa. Po eza mboka na bango. Eza ma belé na bango. Ba kunda pe li bango lisusu na ma belé na bango moko. C'est très important. Bo bossa na ngote. Bo passer message na ba autorité à RDC.
que monsieur Nituro a lobby na biso que to kende ko kombo la ba cimetière wana to kanisa ba wei bato ba kenda po eza mboka na bango. C'est très important. Bon exa message wana. C'est très important. Donc bandeko nanga RDC, mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC, le peuple de la République du Congo n'est pour rien. Toyebi na biso atali kamomoko côté. Na ba accord ça soit signé qui na Paul Kagame. Accord militaire. En plus, je passe un message. Voyez bien. Depuis là, les avions n'arrêtent pas d'atterrir du côté de Lombo. Donc du côté de Oyo là-bas. Paul Kagame était à Oyo. Bah vieux ils ont Kitakuna. Et si vous ne le savez pas, à Oyo, ça soit interdit les gens de filmer. Na portable na yo, na Oyo ce qu'ils ont filmé, bako kangayo. Interdiction de filmer à Oyo. Interdiction de filmer à Oyo. Bah pessi mot d'ordre. Bah filmer à Oyo te. Donc, Oyo les kakuna. Bah matériel Oyo kitsakuna. Bah te bele bah yebite Oyo les kakuna. Interdiction de filmer à Oyo. Na Oyo ce qu'on a portable. Oyo filmer na banzela. Ce qui va monio ba kangiyo. Bah effacer ba image. Les avions font des rotations à Oyo. Oyo est devenu une sorte de base. Oyo. Peuple congolais. Bon, moni nzela o ça soit zo mema biso. Bon, moni nzela o ça soit zo mema Congo. Il va nous laisser dans le sérieux conflit. Dans des conflits interminables, comme je l'avais dit. Il va nous laisser dans des conflits interminables. Et qu'est-ce que nous allons devenir dans les années à venir? Qu'est-ce que nous allons devenir dans les années à venir? La RDC a formé un bloc avec l'Afrique du Sud et l'Angola. Deux grands pays d'Afrique qui ne sont pas d'accord de la politique du Rwanda, de Tutsi Rwandais. Il faut rajouter aussi le Burundi. Le Burundi qui est en étroit désaccord avec Paul Kagame. Les frontières sont fermées entre le Rwanda et le Burundi. Plus de liens diplomatiques. Allez-y suivre le discours du président burundais. Je l'ai partagé sur mon mur. Roland Lévy-Nitou sur Facebook. Donc, peuple congolais, voilà ce que je voulais dire. Tozala bomoko. Sassou Azoyan en mois de février. Mobilisation contre Sassou Nguesso. Mobilisation, tout le monde debout. Le Congo appartient à tout Congolais. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Sassou n'est pas plus Congolais que nous. Son bilan est chaotique. Son bilan est chaotique et catastrophique. Il doit dégager. Et il doit partir. Et son président Macron, Emmanuel Macron, doit bien l'entendre. Puisque Sassou Nguesso n'est qu'un petit préfet. Voilà mon message peuple congolais. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes 233 personnes à être connectées. En tout cas, merci. Vous avez pris le temps de me suivre. J'ai du respect à votre égard. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais qui aime son pays, qui aime le Congo, qui aime le peuple congolais. Et j'aime l'Afrique. C'est pour ça que je me force à mieux maîtriser l'histoire de l'Afrique. Voilà. Merci. Vous êtes nombreux, mais bon, des obligations familiales. Nous sommes le week-end. Bon, c'est toujours un plaisir d'aller manger au resto, d'aller quelque part. Il faut se faire plaisir. Et
C'est Dieu qui l'a voulu, il faut le remercier, le Seigneur. Parce que lui, il nous donne l'occasion d'avoir ces moments-là. Il faut remercier Dieu. Il faut croire en Dieu. Et surtout, il faut croire à la force des esprits. À la force des esprits. Ah oui, il faut croire à la force des esprits. Merci, je vous aime. Avec tout le respect, merci beaucoup, on est ensemble. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.